pour accueillir la chronique de qui ? Eh bien de Judith Mergui. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, comment allez-vous ? Vous êtes radieuse. Ça va, merci vous aussi. Christophe Barbier, bonjour Maud Bréjon. Bonjour, bienvenue. Et je crois qu'on part sur une revue de week-end. On part sur une revue de week-end comme tous les lundis matins. Alors c'est parti pour le mois du Black Friday. Amazon, AliExpress et autres nous poussent à offrir des cadeaux à nos proches. Très belles offres en effet. Moi mon mec m'a offert ce week-end l'appareil pour drainer la cellulite. Ah, du coup vous avez réagi comment ? J'ai fait un retour, pas de l'appareil d'ailleurs, qui est absolument top, mais j'ai retourné le mari. Voilà, j'ai mis produit défectueux, une étoile, rien à en tirer. Sans transition, Joe Biden dépêche la vice-présidente Kamala Harris pour se réconcilier avec la France. Cette condescendance, écoute. On dirait que le mec veut nous calmer avec une panière de consolation. Non mais quoi, la prochaine fois, il nous envoie quoi ? Des cigares cubains et les squirt-gueules ? International durement touché par la Covid-19, l'Autriche confine à partir de ce lundi ses non-vaccinés. Oui, mais alors ça va, parce que les Autrichiens sont quand même des pros dans le tri des populations en général. Donc ça va être bien géré tout ça. Si je te dis, les uns devront se faire tatouer le QR code de leur passe vaccinale et les autres auront simplement à apposer un grand C19 jaune sur leur poitrine. On est bon ? Présidentielle 2022 en France, pour les sourds et les malentendants, des débats télévisés sont toujours difficiles à suivre à la télé. Ouais, enfin, en même temps, écoute, le débat LR hier soir, vu les aberrations qu'on peut y entendre, je me demande s'ils sont pas gagnants. Politique toujours, Emmanuel Macron profite de son allocution pour faire l'apologie du travail. Ah oui, c'est peu dire, il a quand même dit la semaine dernière 67 fois le mot travail en 28 minutes. Alors, ce qu'on appelle la technique rhétorique subtile de la mère juive séfarade. Répéter jusqu'à ce que l'autre craque, en fait. Dans le reste de l'actualité, le diocèse de Bayonne, l'Escar-Oloron n'a pas autorisé les experts de la commission Sauvé à venir consulter les archives sur place. Bon alors mon coco, je croyais que les portes d'une église n'étaient jamais closes. Bon, après s'il avait transformé la chapelle en donjon, il préfère peut-être se laisser le temps de nettoyer les preuves. Tricherie à Koh-Lanta, un candidat ramène de la nourriture. Et oui, et alors ma grand-mère qui a réagi en live à cette information me dit mais je vois pas du tout où est-ce qu'il y a tricherie, c'est tout à fait normal si sa mère lui a préparé quelques Tupperware pour l'aventure. Et puis retour à la politique, bien qu'aucune communication ne soit faite à ce sujet, Emmanuel Macron aurait décidé le 13 juillet 2020 de foncer légèrement le bleu du drapeau français de l'Elysée. D'accord, donc même lui il s'emmerdait comme un rat mort pendant le confinement, hein. Je veux dire, non mais si, attends, mais non mais après si le monde part en cacahuète et que pendant ce temps-là Emmanuel Macron il fait de la gouache, faut pas s'étonner. Et puis direction Hollywood, l'acteur Paul Rudd, je sais pas si c'est Rudd ou Rudd, je ne sais pas comment on prononce. Rudd, élu l'homme le plus sexy de 2021 par le magazine People, a partagé la nouvelle avec sa femme Julie Yeager. Elle déclare être vraiment stupéfaite. Et bim, c'est-à-dire, oui, parce qu'en fait, oui, le magazine People, il dit que son mec c'est l'homme le plus sexy du monde, mais bon, voilà quoi, tu vois, je la comprends. Son paille, il est peut-être sexy sous les projecteurs, mais elle a la vraie version à la maison, tu sais, la version avec les poils qui traînent, la version maladroite qui fait tout tomber et qui contrôle pas bien ses gaz. En France, près de Caen, et c'est un message personnel, c'est ça ? En France, près de Caen, ils ont fait la queue. Peut-être à votre mari, Lana, apparemment, écoutez. Bon, on va vous laisser peut-être. En retour à l'actualité en France, près de Caen, ils ont fait la queue dès 5h du matin pour acheter leur billet pour Miss France 2022. Dès 5h du matin. Attends, on leur a dit les gars qu'à la fin ils pourraient regarder mais pas toucher. Non franchement, moi non mais sans déconner, moi me voir faire la queue à l'aube pour voir des grandes gonzesses au physique de rêve, beaucoup plus jeunes que moi, défiler à moitié nu devant ton mec ébahi. Non mais pardon, si c'est pour être maso, fouettez-moi avec un martinet quoi. Le prince Harry dit avoir anticipé des risques de coup d'État avant l'assaut du Capitole et prévenu d'ailleurs Twitter. C'est classe ça de pouvoir dire j'ai prévenu Twitter. Tiens, le mec appelle Twitter quoi. Moi au grand max j'ai le numéro de ma sœur quoi. Allocation chômage, comment prouver que je suis bien en recherche active d'emploi ? Alors, comment prouver ? Si t'es en pyjama pilou à 14h, que tu viens de te réveiller, que t'as des miettes de chips écrasées sur la tronche et que ton seul projet c'est de regarder la villa des sgeeks brisés sur Énergie 12, faut pas le déclarer à Pôle emploi. Voilà, non mais moi je dis que je suis régulièrement au chômage, mais chez nous les artistes c'est un petit peu la base, c'est quand on trouve du taf nous qu'il y a anomalie, hein. Donc voilà, pourquoi vous croyez que je vous supporte autant, Ferradia ? Je dirais la même chose de mon côté. EDF ne coupera plus l'électricité en cas de facture impayée. Ah, j'adore la France. Voilà, EDF d'ailleurs propose aussi de venir vous masser les pieds à domicile en cas de besoin et d'organiser vos bat mitzvah et baptêmes de manière solidaire. Et puis c'est une image qui a beaucoup amusé Judith, un militaire qui fait le poirier sur le parvis de l'Elysée et qui a choqué aussi un petit peu l'opinion. Ouais, pardon, mais enfin, parmi toutes les conneries aberrantes dites ou faites sur ce parvis, c'est loin d'être le seul à marcher sur la tête.
Et puis justement, un général de gendarmerie provoque la polémique en rappelant aux jeunes filles et aux jeunes femmes qu'il devient imprudent de faire du jogging en forêt. Ah mais moi je suis tout à fait d'accord. Faire du jogging tout court d'ailleurs, ça me paraît dangereux. En même temps du coup, forcément pour vous Ilana, il n'y a aucun risque de votre côté. Merci beaucoup Judith Mergui. Effectivement, je ne suis pas trop sport dans ma vie, mais je vais prendre exemple sur vous. Mais vous allez le devenir tous les matins. Eh oui, exactement, vous allez me rejoindre. Merci beaucoup Judith Mergui qu'on retrouve au quotidien sur Radio J, une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube.